Samedi 7 mai 1994. Le coup d'envoi du 40e rallye de Lorraine est donné. Les concurrents se rendent un par un soleil quasi estival, auprès de la concession Peugeot SIA de Vendeuvre, pour satisfaire aux vérifications administratives et techniques avant le départ. Il est 8h30, les locaux sont animés, les équipes sont en place, les vérifications peuvent commencer. Aux vérifications administratives, chaque équipage doit présenter permis de conduire, carte grise du véhicule, les licences concurrents et conducteurs. On vérifie le bulletin d'engagement et bien sûr, si on ne l'a fait déjà, on s'acquitte du chèque du montant des engagements. Les concurrents reçoivent leur plaque de rallye, leur numéro de rallye qu'ils vont apposer sur les portières et ensuite, ils passent entre les mains des commissaires techniques qui vont vérifier la conformité du véhicule. Les aspects sécurité bien sûr, mais également le classement dans les groupes, groupe N, groupe A, groupe F, selon la catégorie du véhicule auquel celui-ci appartient. Oui, alors en quoi consiste exactement la vérification des automobiles? Détaillé en 3 postes. Le premier poste, on vérifiera les casques et les combinaisons. Le deuxième poste, on fera donc la sécurité intérieure du véhicule, extincteur, arceau. Et le troisième poste sera la conformité du véhicule, les marquages du turbo et le contrôle du passeport technique. C'est 10 chevaux. Je serais bien voir ce petit Nicolas. Oui, comme vous le voyez, je suis chargé de relations avec les concurrents. Alors ça consiste à quoi? Ça consiste simplement, lorsque les concurrents ont des problèmes sur le plan sportif, lorsqu'ils ont des désirs, lorsqu'ils ont des informations à demander, tout ce qui les lie, je dirais, à l'organisateur ou au collège des commissaires sportifs, avant d'arriver vers les collèges des commissaires sportifs ou vers l'organisateur, ils viennent trouver les relations de concurrents qui est logiquement chargé de régler leur...
j'arrête si je trouve une clé pour... Pour vous, ce que vous faites au niveau du rallye cette année? Déjà, donc, on fait partie de l'Automobile Club Lorrain. Nous participons à la vente des t-shirts, des plaques d'anniversaire du 40e rallye. Il y a des bobs, des pins, voilà quoi. Et vous faites ça tous les ans? Oui, voilà, tous les ans, oui. Vous êtes un habitué donc? Oui, ça fait 3 ans. Voilà. Disons lui, ça fait 3 ans. Moi, c'est la première année, hein. Moi, son copilote. D'accord. C'est de Gérard Maire. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu votre organisation, enfin parce que vous êtes un peu un cas particulier. Alors comment est-ce que l'idée du rallye vous est venue? La voiture est préparée par le lycée technique de Gérard Maire. C'est eux qui l'ont construit. Ils sont partis sur une base d'une épave et avec le soutien de Renault Sport qui nous ont fourni une coque, l'arceau et tout ce qu'il fallait pour la remonter en Williams. Ce sont les élèves du lycée technique qui ont assemblé la voiture, qui ont soudé la caisse et qui ont assemblé la mécanique. Et sur le terrain, c'est eux qui font l'assistance de la voiture de course. Vous la pilotez vous-même? C'est moi qui la pilote. Je ne fais pas partie du lycée technique. Ils ont fait appel à moi, c'est sympathique. Donc j'essaye d'être prudent avec la voiture et de leur amener à chaque point d'assistance parce que c'est le but du jeu. Pour nous, la course, c'est un côté sympathique, mais ce qui nous intéresse, c'est d'être à la sortie des spéciales et que les élèves puissent participer à l'assistance et avoir un petit peu de travail, mais bon, on essaie qu'il n'y ait que de la maintenance à faire. D'accord. Alors ça a été une grande aventure et pour les élèves et pour vous et pour le lycée? Je dirais que c'est une carte de visite pour tous les élèves du lycée technique. Parce que bon, ça les valorise sur le terrain. Ça prouve que des élèves d'un lycée technique sont capables de faire de belles choses et que ce ne sont pas les derniers venus. Ils sont capables de monter une voiture de course de A à Z, de la faire rouler. Et bon, la mécanique, c'est toujours que de la mécanique, mais d'essayer de la voir à l'arrivée. Et c'est votre premier rallye? Non. Avec le lycée technique, il possédait déjà une AX Sport avec laquelle on a fait le rallye de Monte-Carlo en 1993, qu'on a terminé. Ah bon. Vous étiez placé? On a terminé 86e. Bon, le but du jeu était de terminer le rallye, qui est très très long. Et c'est déjà une victoire de terminer le rallye de Monte-Carlo. Rallye de Lorraine cette année, vous pouvez me dire en quoi ça consiste exactement? C'est un rallye donc il y a 6 spéciales, donc 3 qui se déroulent du côté de Nancy et 3 autres qui se déroulent du côté de Bayonne. Bon, en tant que copilote, ça consiste donc à prendre des notes. On a des reconnaissances, donc on prend des notes et on doit être vraiment fiable vis-à-vis du pilote. Sinon, mis à part ça, on a des contrôles horaires bien déterminés à respecter. Donc on doit pointer vraiment on a des temps vraiment réels à respecter et si on pointe avant ou en retard, on prend des pénalités. Il faut vraiment être précis et fiable en tant que copilote. Okay. Et il y a beaucoup de femmes qui font le rallye en tant que copilote ou pilote? C'est vrai qu'au niveau de copilote, ça se développe de plus en plus. Il y a beaucoup plus de femmes qui font des rallyes. Je ne sais pas pourquoi. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Disons que je connais le pilote et je suis dans le milieu, ça fait au moins 5 ans. Et c'est depuis l'année dernière, donc j'ai commencé. Je rentre dans ma 2e année actuellement. D'accord, c'est le 2e rallye pour vous? Non, c'est pas le 2e rallye, c'est la 2e saison. L'année dernière, j'ai déjà fait une saison, mais j'avais pas fait le Lorraine. Donc là, c'est mon premier Lorraine en tant que copilote. D'accord. Et au niveau du contrôle, la vérification, ça s'est bien passé pour vous? Ça s'est bien passé, mis à part l'extincteur qui n'est pas bien passé. Donc là, on est à la recherche d'un extincteur. Donc on va voir dans notre ancienne voiture, comme on avait acheté un extincteur et on l'a revendu. Donc apparemment, il n'y aurait pas de problème. On va le reprendre et on le remettra. Et ça ne posera pas de problème. D'accord. Merci. À la voiture boutique de l'Attaque Lorrain, vous pourrez faire vos achats pour les souvenirs du 40e Rallye de Lorraine. Édition anniversaire qui vous propose le pin exclusif émaillé du Rallye de Lorraine. Tandis qu'une équipe procède aux vérifications que l'on a vues précédemment, une autre équipe installe le podium, place Carrière à Nancy, du 40e Rallye de Lorraine. Les derniers préparatifs sont en cours, on dispose des publicités, on place les banderoles, on installe les barrières. Bref, le décor se plante, le départ sera donné à 14h. Il est environ 9h du matin, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais tout sera prêt au moment où le premier équipage se présentera sur le podium.
Au départ de cette édition anniversaire du Rallye de Lorraine, les pronostics sont très ouverts. Il est vrai que depuis 1952, date de la première édition remportée par Joe Schlesser et le docteur Batelier sur une petite Dyna Panhard, la technique, le pilotage ont considérablement évolué. Les plus grands des rallymen français sont inscrits sur les tablettes du Rallye de Lorraine. Consten, Hazard-Périfis, Oreiller, Trottmann, Larousse, Poirot, Andruet, Fiorentino, Roussely, Henry, Fréquin, Darniche, Béguin, Ragnotti, Sabi, pour ne citer que les principaux. Depuis 2 ans maintenant, c'est l'équipage Philippe Krugère, Philippe Souchal sur une Toyota Celica qui a inscrit son nom au palmarès. Alors, en 1994, la passe de 3, c'est possible. Et pourtant, il y aura du beau monde, puisque Pierre Bosse, qui est actuel leader du championnat au classement provisoire 2e division, lui donnera la réplique sur une Ford Escort Cosworth. Et puis le... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est 5-6 commissaires de la ZAC, Alsace, de l'Automobile Club d'Alsace. On vient donner un coup de main aux gens d'ici, afin que le rallye se passe dans le mieux possible, quoi. Et moi, personnellement, comme mon collègue, on sera là tout à l'heure sur le car podium pour les CH départ des véhicules. On fera le pointage des pilotes. Il n'y a que par nous qui pourront passer. Il n'y a aucun problème. S'il y en a un qui essaie de faire quoi que ce soit, on est là pour... mais autrement, c'est bon. D'accord. Et vous faites ça depuis longtemps? C'est pas votre premier rallye, je suppose? Non, ça fait 3 ans que je viens ici. Ça fait 3 ans que je suis au même poste. Ça fait 3 ans, donc moi je suis commissaire fédéral personnellement, et ça fait 4 ans que je suis commissaire, 2 ans que je suis fédéral, que je suis ici. Mais je viens spécialement de Strasbourg. Bon, je fais toute la France, hein, je vais aux 24 heures du Mans, je vais partout. Eh bien, sur toutes les spéciales, nous nous arrêtons à chaque endroit donc, où il y a des spectateurs pour les informer à l'aide d'une cassette, donc des consignes réglementaires, s'éloigner des talus, etc. Et puis leur distribuer quelques plaquettes de nom des concurrents. Et qui pilotera donc la petite... Voilà, Francis Rosely du Berexer, qui donc aimablement prêté par le garage Peugeot Vendœuvre, et Peugeot sera à 10 minutes derrière avec le premier concurrent, va changer de pouvoir. C'est parti. Les concurrents vont rejoindre la première épreuve spéciale de Bello, circuit emblématique du Rallye de Lorraine. Le public est déjà nombreux, il touche toutes les tranches d'âge, y compris Amédée. Amédée sans lequel Bello ne serait pas Bello. Depuis le début de la course de côte, il assiste à toutes les éditions. Tous les rallyes, les courses de côte. Et vous êtes toujours là? Oui. Vous les suivez tous? J'ai 84 ans. Je vais avoir 85 ans le mois prochain. Ça sera dans 85. Et vous connaissez tout ça? Vous vous intéressez aux résultats? Vous connaissez tout? Ah oui, je connais tous les... Oui, je connais tout. Non, mais c'est bon, je montais là-haut, moi. Montais là-haut avec eux. Sacré Amédée. 85 printemps aux prochaines cerises.
pris une option dans notre association, c'est de favoriser plutôt la vitesse d'intervention plutôt que de venir avec des gros véhicules, des camions traditionnels. On a un renfort de matériel incendie, donc 5 extincteurs plus encore quelques éléments à l'intérieur et du matériel de désincarcération qui fonctionne sur un petit groupe hydraulique qui est animé par un moteur à essence qui fournit une pression de 700 bars sur ce matériel-là. Vous avez une cisaille qui sert en même temps d'écarteur et de cisaille sur le même outil, ce qui est très pratique quand les véhicules sont dans un fossé parce que c'est très léger et très maniable, ainsi qu'un vérin écarteur de 18 tonnes. Ça permet de faire face, je dirais, à pratiquement toutes les situations avec ce type de véhicule. Ce n'est pas du matériel adapté pour des courses de camions, c'est clair, le matériel est léger, mais pour du rallye, des voitures etc. Il n'y a aucun problème. On peut très facilement travailler très efficacement avec ça. Vous les reconnaître un peu de leur usage. On a une petite valise rouge qui sert un peu de premier diagnostic où il y a un matériel très courant. Il y a une valise plus grande rouge qui est un matériel vraiment, je dirais, de réanimation. Donc, il y a de drogue qui se sert pour l'anesthésion. Vous avez l'oxygène, l'acide de masse qui est en tube, l'oxygène, et un coffre plus gros, un peu un coffre bleu où il y a du matériel de réserve. La nuit est tombée sur la place Carrière. Un public nombreux accueille les concurrents à la fin de la première étape du rallye. Pour 15 secondes. 15 secondes, c'est un peu, c'est beaucoup parfois. En tout cas, c'est l'avantage que possède maintenant l'équipage de la Toyota des deux Philippe Souchal et Philippe Rugère, sur la Ford Escort Cosworth de Pierre Bosse. La nuit sera réparatrice pour les concurrents. La météo est au beau fixe, le moral de l'équipage rentré en leader l'est aussi, mais attention, Pierre Bosse est un redoutable finisseur. La Ford Escort n'a pas dit son dernier mot. Demain matin, aux aurores sous le soleil, la lutte va reprendre. Au petit jour, les traits sont un peu tirés. Et cependant, depuis 3 heures du matin, ils sont tous en place. Ils, ce sont les infirmiers, les pompiers, les gendarmes, la police, les ambulanciers, les dépanneurs, les commissaires, les chronométreurs, l'équipe sécurité compétition. Ils n'ont pas dormi beaucoup. Qui dira la difficulté de se réveiller un matin de rallye? Certains n'ont pas eu cette chance. Comme Marc Ville, qui a tout simplement oublié de mettre le réveil et qui de ce fait ne prendra pas le départ de la deuxième étape. Les voitures ouvreuses sont lancées. Le soleil va se lever sur la dernière étape du 40e rallye de Lorraine.
Dimanche 8 mai 1994, il est midi. Le podium d'arrivée du 40e Rallye de Lorraine s'apprête à fêter ses vainqueurs. Pour la 3e année consécutive, Philippe Krüger, Philippe Souchal sur une Toyota Celica remporte l'épreuve lorraine. Dans l'histoire du rallye, c'est la première fois qu'un équipage remporte de manière consécutive 3 années de suite l'épreuve. C'était déjà arrivé en 57, 58 et 59 lorsque Bernard Consten l'avait emporté sur Alfa Romeo, mais ça n'était pas à chaque fois la même voiture et ça n'était pas à chaque fois le même navigateur. 3 années consécutives, 3 victoires pour les deux Philippe, tous deux sociétaires de l'association sportive de l'Automobile Club Lorrain. Et en fait, le tiercé sera complet pour l'ASAC Lorrain, puisqu'en effet, le second n'est autre que Pierre Boss. Attention, oui, ça y est, ça a gagné. Toyota Celica pour... Magnifique victoire donc ici pour les deux licenciés de l'ASAC Lorrain. Ça y est, devant. Vainqueur de ce 40e rallye international.